Oh, le boulet. Quel boulet. Salut Sébastien et l'abbé, vous êtes bien sur Lab TV, on est jeudi, donc c'est story. On se fait cette story, je vous la raconte depuis le camion, je viens juste de revenir de cours de kite, Marcel, casquette. Oui, bon, ok, oui, je sors juste de cours de kite, je vous raconte cette story, voilà, je suis dans le camion. Après, c'est bon, on se connaît les gars maintenant, c'est pas une petite odeur de transpi qui va vous déranger quand même. Allez, si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste en dessous, à lâcher un petit like et un petit commentaire. Ça fera plaisir de vous compter parmi nous dans cette communauté de glissous. Et puis on est parti pour l'histoire. Allez, on plonge dans cet univers mystérieux, l'univers du boulet. Ça remonte à il y a 3-4 ans. C'est à l'époque où j'ai encore deux lieux d'accueil pour l'école de kite, Palavas ou Sète. J'ai un local à Palavas, j'ai un local à Sète. Je reçois un SMS, il me semble que c'est un lundi soir, quelque chose comme ça, et la personne me demande si dès le lendemain, elle peut attaquer le sky surf. Alors je réponds, bah oui, tout à fait, on peut faire du sky surf demain, on peut se donner rendez-vous à 13 h, le vent est bon dans l'après-midi, et puis on pourra faire du sky surf. J'ai déjà un groupe constitué, je vous rajoute dans le groupe. La personne me renvoie un SMS, me demande, voilà, n'ayant jamais pratiqué le sky surf, où est-ce qu'elle peut en faire, enfin où est-ce que les cours vont avoir lieu, et je lui explique qu'il y a donc 2 centres, Palavas et Sète. Mais que dans la mesure où la tramontane ne rentre pas à Palavas, et on va se donner rendez-vous à 7 et je lui envoie le SMS avec l'adresse. Petit SMS en retour, me remerciant, me demandant s'il y a des choses particulières à amener. Je lui explique que pour les temps, il serait bien qu'il ait ses propres chaussons. Voilà, et puis donc, le rendez-vous est donné le lendemain. Le lendemain, moi j'ai un cours déjà le matin et puis j'enchaîne avec un cours l'après-midi, donc à 13 h. Le matin, le cours se déroule, j'ai 4-5 personnes, le cours se déroule très bien et puis on arrive, il est 12h30, il y a une toute petite pause entre 12h30 et 13 h avant d'enchaîner. Je regarde mes SMS et je vois que mon ami, mon client qui a réservé sa leçon de sky surf me met un petit message me disant « Je suis sur la route, j'aurai peut-être quelques minutes de retard ». Aïe, mauvais suspense, ça c'est super compliqué quand on gère plusieurs séances dans la journée pour un moniteur, d'avoir déjà un élève sur un groupe de 5-6 qui est en retard, c'est un petit peu compliqué à justifier auprès de tout le monde. Tout le monde a pris un cours, chacun veut avoir son cours. Et déjà, quand il y a un des élèves qui est en retard, c'est compliqué. Mais donc, bon, pas de souci, il a quelques minutes de retard, voilà. Les 4 personnes qui sont avec notre ami en cours arrivent, commencent à discuter, faire connaissance, s'équiper. Il est 13 h passé de 5 minutes, donc notre ami devrait arriver, mais il n'est toujours pas là. 13 h passé de 10 minutes, 13 h passé de 15 minutes. Là, je ne peux plus faire patienter les gens et donc j'appelle mon ami pour lui dire écoute, voilà, il va falloir qu'on y aille, quoi. Où est-ce que tu es? Donc, je fais sonner le téléphone et là, oui, je suis devant l'école, mais je ne vous vois pas. Ah, alors attendez, je regarde par la fenêtre parce que là, franchement, tout le monde est là et c'est facile, on est juste derrière la vitre. Je regarde par la vitre, personne. Puis, petit doute, je lui fais, mais en fait, vous êtes où? Eh ben, je suis devant l'école, là, Palavas, au bord du canal. Mais on ne s'est pas dit hier qu'on se retrouvait à 7 à 13 h. Je vous ai donné l'adresse et je vous ai demandé de prendre des chaussons pour les temps. Ah, le boulet. Alors, il me dit pas ça, mais il me dit un truc du... Ah, mais il me dit un truc du style... Ah, mais quelle tête en l'air, j'ai complètement oublié. Bon, ok, ça part bien. Eh bien, on va partir en cours et donc je vous prends sur la séance d'après, la 3e séance de la journée. Donc, voilà, je vais être bien fatigué et déjà, ça s'annonce pas top. Mais bon, je fais ma séance et donc à 17 h, je retrouve notre ami qui a réussi à trouver l'adresse, qui a la bonne adresse et donc ses cours jusqu'à la nuit de 17 h à 22 h. Donc après l'explication sur le machin, oui, il a oublié, il s'est trompé, etc. Je lui fournis sa combinaison et donc la combinaison, elle séchait. Et je lui dis, tiens, prends cette combinaison, tu la mets, fermeture vers le haut. Et je lui tends la combinaison à l'envers. Donc elle est retournée pour sécher. Et puis je pars, je fais autre chose. Donc ils sont
Ils sont 4 ou 5 encore sur cette séance. J'ai tout le monde qui est prêt. Moi, je suis en train de faire 2-3 trucs. Je réponds à des SMS. Et puis, à un moment donné, je lève la tête. Et là, je vois mon ami qui est avec sa combinaison enfilée donc à l'envers, telle que je lui ai donnée. Il ne l'a pas retournée. Alors, c'est certes de ma faute. Je ne lui ai pas repris qu'il fallait retourner. Mais d'un autre côté, c'est assez facile à voir. Mais c'est vrai, quand on ne connaît pas, voilà. C'est pour ça que je vous dis, ne vous offusquez pas si ça vous est arrivé. C'est une erreur de débutant. Il a mis sa combinaison à l'envers. Il y a bien la fermeture vers l'avant. Mais bon, c'est un petit peu compliqué. Bim, le boulet. Je lui demande de réenlever sa combinaison, de la remettre dans l'autre sens et de l'enfiler. Et nous voilà avec la combinaison dans le bon sens. Il faut maintenant mettre un harnais. Et alors là, il m'essaye tous les harnais. Il n'arrive jamais à fermer le harnais. Tous les harnais. Là, je vois que tout le monde commence à s'impatienter. Et puis forcément, là, c'est le dernier cours de la journée. Et la nuit ne nous laisse pas de possibilité de déborder. Donc, il faut y aller. Donc, eh bien, allez, je presse un petit peu tout le monde, je lui mets son harnais, son casque, et puis on part. Je demande je demande toujours à tout le monde, c'est bon, vous avez ce qu'il vous faut, on y va. Donc, vous avez ce qu'il vous faut, oui. Je vérifie tout le monde, je vérifie les harnais, tout le monde est équipé. Et je ferme le portail, on commence à avancer. Et à un moment donné, je regarde les pieds du gars, il est pieds nus. Je dis, mais je t'avais demandé d'amener des chaussures pour les temps. Ah, je les ai oubliées. Ah, je les ai laissés, je crois, devant l'école. Le boulet. Donc là, je suis obligé de dire, bon, commencez à avancer, on va chercher ces chaussures, je reviens avec lui, on récupère ces chaussures qui sont devant la porte d'entrée de l'école, mais qu'il n'a pas enfilé parce qu'il était concentré sur son harnais. Déjà, les autres commencent à s'agacer un petit peu, mais bon, personne ne dit rien, c'est la bonne ambiance, et tout le monde part en cours. Il a pris des chaussures qui sont pas assez épaisses, donc ça bon, c'est un détail, mais du coup il a mal tout le long, il met énormément de temps à y aller, et on finit par arriver sur le spot. Je décris le spot à tout le monde, tout est clair, tout est, voilà, les consignes de sécurité sur bref, il y a tout qui est expliqué. Le voilà finalement avec son kite. Il est débutant, donc après avoir fait quelques exercices, il se retrouve seul avec son kite. Là en fait, bon, il pose pas mal de questions, ça c'est pas du tout un souci. Mais surtout, au lieu de s'occuper de ce qu'il fait, il s'occupe des autres. Donc il regarde les autres et, oh, t'as vu lui comment il saute, et oui, mais alors pense à ton kite là qui vient de tomber, et il me crache le kite à gauche et à droite. Et il est très contemplatif de ce qui se passe autour de lui, mais pas très concentré sur ce qu'il fait. Vous avez compris, le boulet. Je lui dis quand même qu'à un moment donné que bon, on va se descendre un peu plus bas dans les temps, parce que là, à force de regarder les autres, il ne regarde pas ce qu'il fait et il va finir par avoir un pépin. Ben, ça fait ni une ni deux. Il a le temps de faire 3-4 pas vers l'avant. Il regarde un mec qui passe, il ne regarde pas de l'autre côté, et bam, il crache son kite sur un gars qui passe. En mêlage total. Moi, j'ai mes 4 autres élèves qui sont à gauche, à droite. Je suis accaparé par lui, qui me fait toutes les bévues possibles. Donc là, il est en mêlée, il faut qu'on le démêle, il faut qu'on le ressorte. Il a sectionné la ligne de l'autre gars. Donc je dis à l'autre gars, bon, bah écoute, on se voit à la fin du cours. Je réussis à le redécoller et le mettre en place. Et arrive le moment où il faut... Donc, alors oui, ce que j'ai oublié, c'est que avant tout ça, avant qu'il emmêle quelqu'un, à chaque fois je lui dis tire sur la main gauche, il tire sur la main droite, et à chaque fois je lui dis tire sur la main droite, il tire sur la main gauche. Complètement problème de dissociation, donc c'est super compliqué. Et je me dis, mais c'est pas possible, il voulait faire du skysurf, je crois qu'il faut que je l'envoie faire un cours de parapente en lui disant que c'est du skysurf, il n'est pas fait pour le kite, c'est pas possible. Mais bon, il s'est emmêlé, on a réussi à le replacer, je me dis, bon, bah, je vais lui faire des petits exercices de nage tractée. Et alors là, impossible de garder, de rester dans l'eau. Il a le corps qui tourne systématiquement et il se retrouve toujours à plat d'eau, donc il pilote à l'envers et bam, il crache le kite. Il se retrouve à plat d'eau et bam, il crache le kite. Et une première fois, le kite se dégonfle. Il faut que je le remonte, on remonte jusqu'à la plage, on regonfle le kite. Pendant ce temps-là, bien entendu, les autres sont seuls et ils attendent des consignes et ils ne sont pas aidés. Donc ils perdent du temps dans leur apprentissage. On regonfle une première fois et puis il repart à l'eau et pareil, il se retourne et bam, il me crache le kite et bam, il me crache le kite. Bref, je remonte une nouvelle fois. Là, je commence à lui expliquer qu'il va vraiment falloir qu'il lâche sa barre, qu'il n'essaie pas de piloter en étant à l'envers quand son corps tourne, parce qu'il va casser le kite, parce qu'il me fait perdre beaucoup de temps et que les autres vont finir par s'agacer. Cela dit, tout le monde reste relativement zen et se concentre sur ces exercices. Mais très clairement, mon temps, il est dédié à cet élève qui n'y arrive pas. Mais
Qui n'y arrive pas, ça c'est une chose, mais surtout qui fait tout l'inverse et le contraire de ce que je lui demande de faire. On arrive à une discussion à un moment donné où je lui dis écoute, voilà, au pire, ce que tu fais, c'est que si à un moment donné, la prochaine fois, ça t'arrive, pour que moi, je ne sois pas obligé de revenir tout de suite vers toi, si tu as un souci, tu largues. Je lui réexplique la différence. Je lui dis alors, si je te dis tu largues, c'est tu déclenches le largueur qui est devant toi pour que ton kite ne tire pas. Si jamais il y avait un pépin de sécurité à un moment donné et que tu m'entends dire largue tout, ça veut dire que tu déclenches la totalité de ta sécurité pour te débarrasser de ton matériel, pour éviter un danger plus important. Oui, ok, d'accord, il a bien compris. Arrive quelques minutes plus tard, le moment où il se retrouve de nouveau sur le dos, et bam, il envoie le kite, et là, il le fiche sur le seul piquet qu'il y a en bas de l'étang. Il y a un piquet en bas de l'étang, et bim, il me fiche le kite sur le piquet. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que c'est un boulet, mais j'ai pas voulu, on va dire, faire de discrimination et je lui ai filé un kite neuf. Ah bah oui, tant qu'à faire, je lui ai filé un kite qui sortait du sac. Et ben le kite, bam, il me le fiche sur le piquet. Donc je lui crie, bon, largue, largue, pour pas que ça le déchire plus. À votre avis, qu'est-ce qu'il fait mon boulet? Il largue ou il largue tout? Eh ben il largue tout. Il se débarrasse du matériel et il y a 30 nœuds, enfin il y a 25 nœuds et donc le kite part et roule et roule et roule et roule et donc il court après mais ça sert à rien et je cours après mais je sais que ça sert à rien et je m'arrête et je regarde et ben, pour ceux qui connaissent les tantos, le bas des tantos, la route, le chemin de fer et le kite part et va se ficher pile juste avant le chemin de fer. Gros coup de bol, ça va dans le chemin de fer, j'interromps le trajet, enfin le trafic, machin, c'est 240 000 euros de perte de chiffre d'affaires pour la SNCF, c'est un gros bordel. Heureusement, le kite s'arrête juste avant, mais déchiré, voilà, toute sa longueur. Moi, je suis descendu avec lui, j'ai laissé les autres élèves un petit peu en autonomie, je remonte, je fais un petit tour avec tout le monde et je me dis, bon, qu'est-ce qu'il va me faire? Je lui demande d'aller récupérer le kite et de revenir. Il revient avec son kite, donc explosé. Et forcément, il a mis du temps. Et forcément, la nuit arrive. Et donc, on arrive à la fin du cours de kite. Sa séance pour lui est terminée, comme elle l'est pour tout le monde. Il fait nuit, on ne peut pas aller plus loin. On rentre. Donc moi, voilà, on essaie de discuter. Bon, il y a des difficultés, etc. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit un truc du style... comment on s'arrange là pour la perte de temps d'apprentissage parce que là, du coup, j'ai pas pu faire ma séance complète. Alors là, j'ai senti qu'il y avait un des élèves à côté qui avait failli monter au créneau. Et puis, on était en train de boire un coup. Donc, j'ai senti pendant qu'il buvait un coup, genre, mais bon, il a rien dit. Et là, je suis resté, en fait... je me rappelle, je suis resté genre... c'est-à-dire comment ça c'est le risque des cours collectifs. Ils ont perdu un peu de temps d'apprentissage, mais c'est aussi ça les cours collectifs, c'est qu'à un moment donné, on est tous dans le même bateau. Et là, il m'arrête, il me dit non, mais là, je parle pour moi, là, j'ai pas pu faire une séance complète. Comment tu fais? J'ai déjà été dans une école et ils faisaient des demi-séances. Alors là, je lui dis non, mais non, là, je t'explique, là, il n'y a pas de demi-séance. Ta séance, elle est terminée. Tu as failli interrompre le trafic de la SNCF. Tu n'as pas respecté les consignes. Je te demande de larguer. Tu largues tout le matériel. On va pas pouvoir s'en sortir. Et à ce moment-là, j'essaie. Bon, je suis pas très bon là-dedans, mais dans ma tête, j'ai l'impression d'avoir un peu tapé du poing, d'avoir un peu fait le bonhomme. Et je suis assez fier de moi. Je me dis, pour une fois, tu as marqué ton mécontentement. Et le gars me regarde et il me fait non mais en fait ouais écoute merci, en fait j'ai adoré le cours hein, vraiment par rapport aux autres écoles que j'ai visitées, c'était vraiment tendu, je vais te prendre un stage 5 jours. C'est-à-dire comment ça tu veux prendre un stage 5 jours? C'est que je suis bien complet, tu sais, il n'y a pas beaucoup de créneaux disponibles. Résultat, j'ai eu cette personne pendant 5 cours. J'ai pas réussi à la décourager, j'ai eu cette personne pendant 5 cours. En 5 cours, je n'ai jamais réussi à la faire naviguer. Voilà, je vous le dis très clairement, je n'ai jamais réussi. Il y a toujours eu un problème, il y a toujours eu quelque chose qui n'allait pas. Voilà, ça m'arrive rarement, ça m'est rarement arrivé, mais là, c'était le boulet
total. Quand on n'est pas fait pour ça, on n'est pas fait pour ça. Alors, c'est pas la morale de cette histoire. La petite morale de cette histoire est ce dont je voulais parler. Par rapport à ça, c'est, je voulais revenir sur, je vous en ai parlé dans les vidéos, apprendre le kitesurf. Je vous parlais des facteurs endogènes et des facteurs exogènes. Et parmi les facteurs exogènes, je vous parlais de l'école et du choix de pratique. Donc si vous n'avez pas encore appris le kite et que vous voulez apprendre le kite, réfléchissez bien à la stratégie qui vous convient. Apprendre en collectif, c'est forcément être dans une progression globale avec un groupe, et s'il y a un boulet dans le groupe, et bien vous êtes forcément impacté. Alors si vous êtes capable d'apprendre en autonomie, c'est-à-dire qu'on vous donne un exercice, et puis pendant que vous travaillez votre exercice, le moniteur s'occupe des personnes plus en difficulté du groupe, le cours collectif vous correspond. Par contre, si vous avez des difficultés, si vous savez que vous avez des difficultés de dissociation, des difficultés de sensation, de repères dans l'espace, etc., privilégiez peut-être le cours particulier pour ne pas vous pénaliser vous et avoir quelqu'un qui soit à 100% avec vous et qui vous évite de devenir un boulet, et puis pour ne surtout pas pénaliser les autres, parce que c'est surtout ça en fait le boulet. C'est surtout bon pour moi, on va dire que le moniteur il est habitué, c'est tout à fait normal qu'il y ait des différences de progression, qu'il y ait des gens qui soient plus en difficulté que d'autres. Mais là où on devient un boulet, c'est quand on cumule toutes les conneries possibles et que du coup on entraîne le groupe avec soi et que du coup on diminue la possibilité d'apprendre du groupe. Donc si vous voulez pas être le boulet de quelqu'un d'autre, peut-être orientez-vous vers les cours particuliers. Voilà, c'est un choix particulier collectif. À vous de voir. Voilà, écoutez, c'était la petite story des jours, vie ma vie de moniteur de kite. Alors si vous êtes reconnu dans une ou l'autre des situations, aucun souci, vous inquiétez pas. Et c'est normal quand on apprend de faire des erreurs. Par contre, si vous êtes reconnu dans la totalité des situations, il faut vous poser la question, suis-je un boulet du kite? Et la réponse, c'est oui. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas, life is a beach. Alors on se prend pas la tête et on en profite. Ciao, bye bye.